Après l'invraisemblable affaire Benalla, le mouvement des Gilets jaunes, les réformes du bac, de Parcoursup, de la SNCF, et avant la mise à sac programmée de l'assurance chômage, des APL et des retraites, il est temps de se poser, de faire un petit bilan de la première moitié de ce quinquennat Macron. C'est le dernier épisode de la saison, tout le monde est épuisé, donc on va se contenter aujourd'hui d'une question simple. Pourquoi Macron est-il aussi méchant ? Pourquoi Macron est-il aussi méchant ? Parce que c'est notre projet! Vaste question, et pour y répondre, le mieux c'est quand même d'avoir des lectures saines, donc on va vous conseiller, c'est l'été, vous allez aller sur la plage, vous allez glander, et vous allez avoir le temps de lire des livres quand même un petit peu, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, et on va vous proposer des petits conseils lecture pour l'été, des trucs légers, hein, des trucs, oui, comme à notre habitude, hein, des trucs légers, des trucs de plage. Des trucs qui vont en tout cas nous aider à comprendre pourquoi Macron est aussi méchant. Une question légitime au moment où tout le pays le déteste, même celles et ceux qui n'avaient pas d'a priori négatif contre lui à la base. En fait au début, pendant la campagne, il me paraissait ok, on va dire, genre ça allait. Il est pas ouf, tu sens qu'il a un peu de droite sans le dire, mais ça va, tu vois, c'est ok. Et puis quand il a commencé à vraiment commencer dès le début de son mandat, et enfin, il y a une période, je crois, genre à la fin de l'année 2017, où vraiment, genre limite toutes les semaines, il y avait un truc où il prenait les gens de haut. Maintenant, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Ça fait que 2 ans. Ça fait que 2 ans. Ouais, je ressens une immense fatigue, je crois. Ah, c'est long, ça paraît long quand même. Ça paraît long. La dernière fois que j'avais ressenti une aussi grande fatigue, c'était la dernière année de Sarkozy. J'ai trouvé que c'était hyper crevant la dernière année de Sarkozy. En même temps, si on réfléchit, l'esprit Macron plane sur l'exécutif depuis bien plus de 2 ans. Il avait été ministre de l'économie sous Hollande et même avant cette nomination, il officiait déjà comme conseiller économique du président socialiste. C'est peut-être aussi pour ça que ça nous paraît long. Bah ouais. Ouais, je pense que ça joue, ouais, ça. Et c'est vrai que ça s'oublie en plus. On a tendance à plus le dire qu'il est ministre de Hollande, mais il faut le rappeler, ouais. Ouais, que le loi travail c'était sous Hollande, etc. Je sais pas si jusqu'à dire qu'il est méchant, mais un truc qui est sûr, c'est qu'il est hautain de ouf. C'est un gars qui prend de haut tout le monde, ça c'est sûr. Après méchant, je sais pas, parce que méchant, pour moi, quand tu dis méchant, moi ça sous-entend le fait qu'il est genre vraiment qu'il a l'intention de faire du mal aux gens. Alors je pense pas que ce soit ça, c'est juste qu'il est tellement bloqué dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir et de suivre ses doctrines que du coup il fait pas gaffe aux autres quoi. Et du coup, vu qu'il fait pas gaffe aux autres, ben ceux qui viennent un peu rechigner sur ce qu'il fait, bah du coup il leur crache à la gueule quoi limite. On nous l'avait présenté, enfin il s'était présenté en 2017 comme le chantre du pragmatisme, l'idée qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'il y a ce que la philosophe Chantal Mouffe appelle la post-démocratie. Ouais, bah voilà. Mais je me suis fait avoir dès le début, tu vois. Beaucoup de fées se sont penchés sur votre berceau. Très brillante carrière, carrière fulgurante dans les palais nationaux. Vous racontez l'histoire de cette grand-mère très aimante qui vous a éduqué. Est-ce que vous avez assez souffert? Vous vous souvenez de Mitterrand qui disait Infamius, vous n'avez pas assez souffert? Moi je pense juste qu'il comprend pas en fait. Il est le reflet de son environnement social, de son parcours, des gens qu'il fréquente. Mais il n'est pas foncièrement méchant, je pense. Mais en fait, ça se voit quand tu le mets face à des gens. Genre, dès que tu le mets face à des gens, genre dès qu'ils le sortent un petit peu, dès qu'ils le promènent, ça tourne mal à chaque fois. Ça tourne hyper mal, mais parce qu'il comprend pas. Je parle à un boulanger, ça tourne mal. Les gens, ils arrivent, ils lui disent mais monsieur, j'ai pas de travail. Lui, il comprend pas. Il se dit mais putain, comment ça se fait qu'il ait pas de travail? Qu'est-ce qu'il branle? Mais ça, c'est la marque d'un mec qui a jamais parlé à un pauvre de sa vie avant d'être président, quoi. Il y a une partie, en tout cas, il s'en rend pas compte. C'est-à-dire que c'est comme de Rugy. Quand on va le mépris qu'il affiche, la condescendance de Macron ou de Rugy qui explique que... Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, ça me donne mal à la tête, donc je n'en prends pas. Et après, il y a tout le côté comme ça, en termes d'éthos, et il y a tout le côté en termes de stratégie après, partie de l'ordre, etc. Je pense qu'il y a ces deux volets. Je sais pas s'il est méchant. Mais en fait, avec les gens, tu peux dire, ouais, tu peux prendre un barbecue, tu peux faire un barbecue avec, ça se trouve, il va être hyper sympa, tu vois. Mais c'est pas le problème. Non, je pense pas. Moi, je suis pas sûr parce que je pense qu'il dérape très vite. Hier, en marge d'un déplacement en Corrèze, il s'en est pris à ceux qui foutent le bordel. Allusion aux salariés de GMS qui manifestaient. Le chef de l'État n'en est pas à son premier dérapage verbal. Je pense que Macron serait sympa à un barbecue, il te dirait des trucs qui vont dans ton sens, il te sourirait, il te serrerait la main, il serait super cool. Pourquoi? Parce que Macron est un grand manipulateur.
c'est le titre du bouquin de Mark Underveld, Le grand manipulateur, qui raconte les réseaux Macron, les réseaux parfois insoupçonnés, parce que finalement pour prendre l'appareil d'État, il suffit pas d'avoir un parti, d'avoir un mouvement, il faut avoir des relations. Il faut avoir des relations évidemment avec les gens qui vont financer ton parti, il faut avoir des relations avec les gens qui vont t'aider par exemple à être présent dans la presse, etc. Et pour ça, le mieux c'est encore d'avoir un sens social fin, un sens y compris de la manipulation, et ça on le comprend très bien en lisant ce bouquin et en regardant comment il a parfois utilisé et jeté des gens. Mark Underveld est très clair là-dessus, mais évidemment vous pouvez le voir aussi dans le bouquin de Juan Branco, hein, dont on ne parle pas chaque semaine. On n'en parle jamais. Jamais. En fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc tout bête de l'électorat des classes pop? C'est pas son électorat, il a fait une croix dessus, il essaye même pas d'en récupérer un petit peu, mais c'est déjà un truc qu'avait acté le PS depuis un moment, hein, de dire en fait c'est plus la peine d'essayer de récupérer ce truc-là. Tout ça, ça va aller au FN ou à l'abstention ou à la gauche radicale, mais ça, on compte plus dessus. Donc, il compte pas dessus électoralement, donc ça l'embête pas parce qu'il ne cherche pas à être élu avec eux. Mais bon, c'est embêtant parce qu'il pète des trucs dans la rue après, mais là, il leur envoie les flics et il les défonce. Donc, je pense qu'il se dit, enfin, c'est bon, tu vois, il a pas besoin de les contenter. Il se passera donc du vote des pauvres, des cheminots, des étudiants et peut-être même du vote d'un certain nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est en tout cas ce que nous dit cette prof des écoles rencontrée juste après ce qu'on a appelé la crise du bac. Le fait de dire à la populace que nous sommes des preneurs d'otages, que nous sommes des terroristes, des feignants, des feignasses, des gauchiasses, tout ce que tu veux, c'est véritablement fait pour embobiner et enfumer la population et faire en sorte que même nous, en fait, on finisse par être fatigués. Mais en même temps, il y a quand même plus de gauchiasses chez les profs que chez... Tu serais surpris, hein que chez les banquiers, enfin... Ah oui, alors non, parce que du coup, si tu veux, maintenant, on peut inviter son banquier à l'école. C'était important pour moi de faire venir l'équipe J'invite un banquier dans ma classe parce que je trouve ça intéressant que les élèves apprennent un peu à gérer leur budget. Je pense qu'il faut qu'ils retiennent qu'on ne fait pas n'importe quoi avec son argent et qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui. Je sais comment gérer mon budget, savoir s'il y a quelqu'un qui regarde mon code. Ce qui est très important, c'est que c'est évidemment sur une base purement volontaire. C'est l'enseignant qui décide de faire appel à ce programme et puis les banquiers s'inscrivent. Donc ça fait 5 ans qu'on a lancé cette initiative pour effectivement davantage former les petits futurs citoyens que sont nos enfants pour qu'ils se préparent à être en capacité de maîtriser la situation plus tard quand ils vont gagner de l'argent et d'utiliser. Mais en même temps, l'école, vous avez préparé les gens à quoi autre que le monde du travail? Alors, c'est quoi? Plus à l'esprit critique. C'est fini. Maintenant, on va les préparer à la gastronomie française. Les femmes dans la résistance, par exemple, dans le programme de terminale, a été virée. Et tout a été remplacé par le patrimoine gastronomique. Voilà. Donc nous, on va les préparer à ça, en fait. On va préparer à créer une bonne masse d'individus, en fait, qui sera là uniquement pour dire oui et pour travailler. L'esprit critique et tout, etc., c'est fini. Par contre, on va leur ajouter de la morale, et ça, c'est important. Guys, je vais vous parler d'un truc trop stylé, c'est le SNU. Le SNU, qu'est-ce que c'est? Après la 3e, genre de 15 à 16 ans, vous pouvez partir pendant 2 semaines, loin de chez vous, avec des gens que vous connaissez pas. Et en fait, c'est genre c'est autour des valeurs de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Et en fait, là-bas, t'as plein d'activités, mais énormément d'activités, t'apprends énormément de choses. Comme je sais que parmi ma communauté, il y a des jeunes, et que les jeunes, c'est un peu genre la génération de demain, bah je vous laisse regarder la vidéo Swipe Up, genre c'est ouf, c'est une vidéo inédite de SNU en France. Regardez ça, c'est iconique. J'avais fait une émission sur les hôpitaux, si je dis pas de bêtises, et où du coup les cliniques allaient être réservées pour les riches, et puis où les hôpitaux allaient être des mouroirs. C'est le même principe pour l'école en fait. L'école va être maintenant pour le pauvre, donc vous le public, nous le public en fait, on va s'occuper justement de mettre des pansements là où on a une plaie grande ouverte, et puis après les plus riches iront dans des écoles qui sont faites pour eux quoi. Macron n'a évidemment aucun scrupule à s'attaquer aux services publics, la défense des services publics, tout ça normalement on maîtrise à peu près, à gauche c'est quand même un répertoire assez connu. Par contre, il y a deux sujets que Macron est en train d'attaquer de front, hein, l'assurance chômage et les retraites. Et là, on peut pêcher à gauche par un manque de compréhension du sens de ces institutions même. Et pour ça, je vous conseille une deuxième lecture, Vaincre Macron par Bernard Friot, le camarade Bernard Friot. Il s'agit à un moment de voir l'assurance chômage et de voir le système de retraite
comme quelque chose qui est une conquête de la classe ouvrière, qui est issue d'un long mouvement et de longues réflexions historiques et sociales. Et Vaincre Macron aide à contextualiser ces institutions et à comprendre pourquoi il faut les défendre. Si, on en a parlé juste avant. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Donnez du travail. Il est trop bloqué dans ce qu'il fait, quoi. Il a des vraies œillères, quoi. Il est trop dans ce fait de je veux une économie pour la France, machin, et quitte à ce qu'il y ait des soucis sociaux derrière qui s'en suivent, il s'en fout un peu en fait. Il s'est radicalisé. Il s'est radicalisé sur Internet. Sur LinkedIn. Il s'est radicalisé sur LinkedIn. En plus de mener ici une guerre aux pauvres assez exemplaire et de fait de donner un sacré coup de pouce à la montée des inégalités, Macron s'est également distingué à l'international en faisant du pays le 3e vendeur d'armes du monde. Un vendeur si peu regardant sur ses clients qu'il finit par trouver ses meilleurs acheteurs dans les régimes autoritaires. Il y a des secteurs d'ailleurs, c'est pas juste c'est pas l'armée qui veut vendre des armes à des alliés ou quoi, c'est que t'as toute une industrie, t'as Dassault, etc. Et les mecs vendent ça comme ils vendent des bagnoles, comme ils vendent des Airbus, comme ils vendent des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais... Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile? Le stade ultime du capitalisme, selon Lénine, c'est l'impérialisme. Quand les marchés nationaux sont saturés, exporter devient indispensable. Mais pour ce faire, quand le marché produit des armes, par exemple, il faut que le ministre des Affaires étrangères se voie comme un VRP de l'industrie nationale, fût-elle totalement ou en partie privée. Il faut que les capitalistes aient pleinement inféodé l'État, qu'il les soumit à leurs propres intérêts. T'as vraiment l'impression qu'ils ont élu un représentant, le délégué de classe de la bourgeoisie, et ils se sont dit on met lui direct, quoi. Et du coup, c'est même pas être perméable au lobby, genre il serait influençable, c'est qu'en fait, concrètement, il est là pour ça. Il fait partie, ouais. Il est là pour ça, quoi. Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. Troisième et dernier bouquin, parce qu'à un moment il s'agit d'être sérieux, conséquent, donc marxiste. Lisez La société ingouvernable de Chamaillou. Et ce bouquin a un avantage extraordinaire, c'est qu'il interroge les structures et les discours qui ont justifié ces structures. Les structures du capitalisme ont mis en place une certaine manière de gouverner, une certaine articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, qui a été soumise à de nombreuses turbulences, notamment les mouvements sociaux, notamment mai 68, et puis les Gilets jaunes, aujourd'hui par exemple, et puis bien d'autres mouvements de résistance sociale, soumettent le pouvoir économique comme le pouvoir politique, à de nouvelles questions, à de nouvelles difficultés, auxquelles il va s'agir de répondre. Ce bouquin parle des réponses qui ont été apportées à un moment donné. La question c'est est-ce que ces réponses vont suffire, et pour combien de temps? Donc là on vous dit pas à lundi prochain, on vous dit à l'année prochaine, et il y aura plein d'imitations, ça va revenir. On va à la fois, tu vois, se renouveler, garder ce qu'il y a de meilleur, et en même temps remplacer ce qui était faible par... vachement bien. Ouais, mais ça va être extraordinaire. Et il faut c'est bien de ne pas donner des attentes trop hautes aux gens. Non, mais si, ça va être génial. Ça va être excellent. À l'année prochaine. Enfin à la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine.